Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre chronique radio d'actualité, toujours aussi incisive. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une déclaration qui fait grand bruit et qui lève le voile sur le contrôle de l'État centrafricain. Je suis avec notre journaliste de terrain, Vikos Cynthia. Bonjour Vikos. Bonjour Martial. C'est un sujet délicat mais crucial. Au micro de la radio Nek et Lucas, Dimitri Setti, le chef des mercenaires russes du groupe Wagner, a lâché une phrase qui sonne comme une officialisation pure et simple de la mise sous tutelle de l'État centrafricain. Une mise sous tutelle. Vikos, c'est une affirmation très forte. Que s'est-il passé exactement ? Interrogé sur l'influence grandissante et l'empiètement de la Russie dans les affaires politiques du pays, Dimitri Setti ne s'est pas embarrassé de fioritures diplomatiques. Il a affirmé textuellement, je cite, « On travaille dans la même équipe ». Cette déclaration, loin d'être une simple maladresse de langage, est un aveu direct d'une cogestion du pouvoir au sommet de l'État. La direction de Wagner s'est bel et bien hissée au-dessus des autorités centrafricaines. En clair, cette équipe n'est autre que le bras armé de Vladimir Poutine, qui dicte sa feuille de route à Bangui. On travaille dans la même équipe. C'est tout à fait étonnant, Vikos. C'est une capitulation de souveraineté à peine voilée, n'est-ce pas ? Dimitri Setti a-t-il tenté de nuancer ses propos ? Ou est-ce resté aussi direct ? Il a bien tenté de sauver les apparences, Martial. Pour masquer l'ampleur des dégâts politiques, Dimitri Setti s'est empressé d'ajouter que toutes les décisions sont prises par la partie centrafricaine et qu'il n'aurait aucun moyen d'imposer son point de vue. Aucun moyen d'imposer son point de vue ? C'est absolument délirant, Vikos, quand on voit la réalité sur le terrain. Exactement, Martial. La suite de ces propos dessine une réalité bien différente, celle d'un système de gouvernance où le chef mercenaire dicte en réalité la marche à suivre. Qu'il s'agisse de la ligne politique générale, des choix stratégiques majeurs ou des discussions avec les groupes armés, rien n'échappe à la validation des hommes de Poutine. Cette omniprésence transforme de fait les autorités de Bangui en simples exécutants d'un agenda dicté par la direction de Wagner. Donc, les autorités de Bangui sont réduites à de simples exécutants, Viko ? Mais comment cette dynamique d'empiètement se manifeste-t-elle concrètement au-delà des déclarations ? Est-ce qu'on voit des actions sur le terrain qui confirment ce contrôle ? Oui, Martial, et de manière très concrète. Cette dynamique d'empiètement se manifeste à travers le contournement des circuits institutionnels classiques. Pour démontrer sa méthode, Dimitri Setti a mis en avant le financement et l'encadrement direct par ses services du désarmement et du cantonnement des ex-combattants, notamment via la structure des jeunes pionniers nationaux. Attendez, Vikos. Il gère lui-même le désarmement et le cantonnement. C'est une prise de contrôle totale de la politique sécuritaire. C'est exactement ça, Martial. En se substituant au ministère régalien et en gérant lui-même l'assistance logistique, sanitaire et alimentaire de ces éléments, le groupe Wagner démontre qu'il ne s'agit pas d'assistance, mais bien d'un pilotage direct de pans entiers de la politique sécuritaire du pays. Cette confusion des rôles confirme que la direction des affaires centrafricaines se décide désormais au sein d'une alliance soumise aux intérêts du Kremlin, où le groupe Wagner s'est installé au cœur même de la machine d'État. C'est tout à fait étonnant, Vikos. Une mainmise totale sur des fonctions régaliennes et un aveu qui sonne comme une officialisation. Merci beaucoup, Vikos, pour ces éclaircissements qui nous donnent une image très claire de la situation. Merci à toi, Martial. C'était une chronique signée par notre journaliste Gisèle Moloma. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, +136 75 62 18 210 et 16 84 65. À très bientôt, chers auditeurs.